Et si je te disais qu'on pouvait participer à un airdrop en ce moment même, bien mieux que Blast et Menta et peut-être même bien plus tôt que ces deux projets. Alors j'ai pu gagner plus de 2000 $ sur le airdrop de Menta Pacific. Aujourd'hui, il y a un autre airdrop avec autant de potentiel. C'est Mod Network qui vient de lancer sa propre version de Blast de Menta. Et j'aimerais donc t'en parler rapidement dans cette vidéo. Alors Mod, qu'est-ce que c'est? C'est une Layer 2 Ethereum qui te récompense pour la croissance du network, du réseau, via de nouveaux mécanismes économiques. Il utilise la technologie d'Optimism, donc du projet Optimism de symbole OP, et il vient tout juste de lancer son programme de airdrop, et donc c'est l'intérêt de cette vidéo. On va parler du Modular DeFi L2. Et donc comme je te l'ai dit, il construit un modèle on-chain avec une nouvelle économie. Alors cette économie repose sur un séquenceur de partage des frais. Les développeurs gagnent une partie des honoraires des séquenceurs qui passent par leur contrat. Il y a également le Smart Treasury, donc ce dernier permet une trésorerie intelligente de Mod permettant d'automatiser les récompenses dans l'ensemble de l'écosystème. Alors ce qui est important à voir également sur ces types de projets, c'est l'écosystème qui va arriver avec, mais tout d'abord sur la technologie, il faut savoir que c'est 10 fois moins cher que sur Ethereum, donc sur la couche 1, sur l'Ethereum, on est sur Mod sur des frais très faibles. Alors tout à fait normal vu qu'il utilise la technologie et il est supporté par Optimism. Et en effet, Mod est construit sur la pile modulaire OP et est membre de la superchaîne aux côtés du projet Base et du projet Optimism. Aujourd'hui, on a un écosystème qui se construit, on a quelques projets en cours, un DEX du nom de Kim, le Mod NS et Ionic. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo et comment tu peux augmenter ton score, gagner le plus de points pour être éligible à ce airdrop. Et donc commençons, comment participer à ce airdrop? Très facilement, on va cliquer sur rejoindre le airdrop. Alors ce qu'il va falloir faire, il va falloir bridger, il va falloir utiliser le pont pour bridger, pour envoyer de l'Ethereum, de l'Ether. Et donc tu vois que c'est assez similaire à Menta et à Blast, sauf qu'on est au tout début de ce projet. C'est pour ça que je t'en parle tout de suite. Alors j'ai bridgé 0,25 Ether, je pense que je vais ajouter beaucoup plus sur les prochains jours, mais l'idée c'était de voir les différentes applications disponibles et comment tout cela fonctionne. Tu vois que j'ai 396 points, et le détail de mes points vient principalement de ces 3 applications que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé ces 3 applications, ce qui me permet de gagner des points, car il n'y a que 3 applications disponibles aujourd'hui. Alors je suis classé 36 000 dans le leaderboard, avec mes quelques 300-400 points, et ce qu'il faut utiliser aujourd'hui, c'est pour ça que c'est assez important que tu fasses, si ça t'intéresse ce airdrop, que tu le fasses assez vite, c'est qu'il y a un boost de récompense actif pendant 3 jours. Alors maintenant laisse-moi te donner les avantages de Mod par rapport à Blast et à Menta. Pourquoi Mod est plus facile à utiliser et pourquoi il est plus intéressant. Je vais également te donner un petit peu les risques, les contre-arguments, mais laisse-moi donc te parler de ce airdrop et pourquoi c'est une meilleure version de Menta et de Blast. Tout d'abord, tes fonds, lorsque tu les bridges, ne sont pas bloqués sur la chaîne. Tu peux faire un pont 1 à 1 à tout moment, c'est-à-dire que tu vas bridger de l'Ether, tu peux les retirer très facilement. Tu vas accumuler des points pour chaque heure pendant laquelle tu conserves des actifs sur la chaîne. La plupart des points et des bonus sont distribués en s'engageant avec les applications DeFi, les quêtes et en effectuant simplement des transactions sur la chaîne, ce qui ne favorise pas forcément les baleines. Et c'est pour ça que je te recommande d'utiliser ces 3 applications décentralisées pour farmer des points. Les baleines généralement vont juste transférer de l'Ether, pensons que c'est assez, mais nous ce qu'on peut faire c'est vraiment farmer de plus de points en utilisant les applications disponibles. Et également, chose assez intéressante, c'est que les transactions sont très bon marché sur Mod. Donc ça coûte pas très cher. Alors les inconvénients sont les suivants. Tu dois faire un pont une fois depuis Ethermate avec un lien de référence pour commencer à accumuler des points. Et donc je te recommande de faire ce pont pendant le week-end, c'est généralement là où le gwei est faible. Et deuxième chose, tu dois également connecter ton compte Twitter, et cela est nécessaire pour filtrer les sibylles. Et donc les transactions, les quêtes et l'utilisation des applications décentralisées sont les plus importantes. C'est beaucoup plus favorable pour les petits poissons comme nous par rapport à Blast, car tu peux être sur un pied d'égalité en montrant un comportement cohérent et en travaillant via des quêtes et des transactions bon marché. Alors pour avoir fait Menta Pacific, je pense qu'il y a bon espoir d'obtenir un bon airdrop avec Mod. Et laisse-moi te montrer donc ce que j'ai fait avec mes 0,25 Ether. On va se connecter directement à Kim Exchange, qui est la plateforme d'échange décentralisée. Alors sur Kim Exchange, tu vas venir échanger tes actifs et donc l'Ether, tu peux l'échanger par du USDT ou alors du USDC ou d'autres actifs. Et ensuite, tu vas pouvoir même créer des positions, des liquidity pools. Donc c'est ce que j'ai fait également. Donc je suis venu mettre de l'Ether et du USDT, et donc j'ai une pool de liquidité qui représente seulement 67 $, mais ça me permet d'obtenir plus de transactions et de vraiment me montrer actif en tant qu'utilisateur de la blockchain Mod. Et donc je t'invite à faire cela très facilement. Donc une fois que tu as échangé quelques Ethers en USDT, tu vas pouvoir aller sur Pools et chercher la pool correspondante
donc Ether USDT, donc elle est ici, ou alors si tu swaps pour du USDC, tu peux également utiliser cette pool. Donc tu vois que la TVL, elle n'est pas si grande, la plus grande TVL c'est sur le USDC USDT, donc les stablecoins, avec 1,3 million de dollars de TVL, avec un bon API de 8,24%, mais qui va diminuer à 4,75%. Donc voilà pour Kim Exchange. Passons maintenant à la deuxième application. On passe sur Ionic Money. Ionic Money, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange également décentralisée. Alors on va lancer l'application. Alors sur Ionic Money, tu vas pouvoir utiliser tes Ethers, tes actifs pour ajouter de la liquidité et tu pourras également emprunter plus tard des positions des actifs. Donc l'emprunt arrive bientôt. Aujourd'hui, on peut seulement déposer différents actifs, donc de l'Ether, du USDC ou du USDT. Et donc dessus, j'ai déposé 0,14 WEther, donc environ 300 $. Et donc pour avoir du wrap Ether, on va cliquer juste ici et on va choisir le montant en Ether pour le transformer en WEther. On peut également faire l'inverse. Si on souhaite retirer notre wrap Ether, le transformer en Ether, on peut le faire très facilement ici. Et donc Ionic, c'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et on obtient un bonus de points lorsqu'on utilise l'application. Donc on va se mettre sur le mode mainnet et ici on va venir fournir de la liquidité. Et donc à tout moment, on peut retirer cette liquidité. Tu vois que le nombre de points aujourd'hui n'est pas visible, mais ça arrive très bientôt et donc on va gagner des points sur Ionic. C'est un potentiel deuxième airdrop qu'on va pouvoir farmer en utilisant nos tokens sur le réseau MOD. Et pareil pour Kim Exchange, il faut savoir que MOD c'est une nouvelle blockchain, une blockchain de couche 2 sur Ethereum et qu'elle va posséder de nouvelles applications décentralisées qui auront des tokens dans le futur. Et donc Ionic va lancer un token en faisant du farming comme on le fait actuellement, on va gagner des points. Comme c'est le cas sur Camino, sur Drift, sur MarginFi, dans le réseau Solana. Sur Mode, on a différentes plateformes, différentes applications décentralisées. Et donc je t'invite à faire la même chose finalement, à utiliser toutes ces applications pour être éligible non seulement au airdrop de Mode, mais également au airdrop de Ionic, au airdrop de Kim Exchange. Et la troisième application à utiliser, alors il n'y a pas forcément airdrop sur cette troisième application, mais je t'invite à le faire, c'est tout simplement de te prendre un nom de domaine Mode. Ça coûte 5 $. Et donc tu peux simplement choisir un nom de domaine. Par exemple, la vie est belle.mode, celui-ci est disponible et il va te coûter 5 $ sur le réseau MOD. Donc ça coûte pas cher, hein. Tu peux oublier les frais de transaction sur Ethereum. Donc les frais de transaction sur MOD sont bon marché et ça te fait plus de transactions. Donc l'idée, ça va vraiment être de farmer des transactions et de cette manière, tu vas obtenir des points de manière organique. Et donc les points que tu vas obtenir, tu les verras juste ici. Alors ils vont pas se mettre à jour directement, ça va prendre un certain temps, je crois une journée. Donc ne t'inquiète pas si tu ne vois pas les points tout de suite. Au départ, j'avais pas beaucoup de points, maintenant ça s'est réactualisé. Alors une autre manière de gagner des points, forcément, ça va être d'inviter des personnes. Donc avec ton code d'invitation. Et ce code d'invitation, tu l'obtiens qu'une fois que tu as bridgé des Ethers. Et donc si tu veux participer à ce nouveau airdrop, je t'invite à le faire assez vite. Utilise les récompenses de boost. Donc je te mettrai mon lien en description. Une fois que tu as bridgé des Ethers, tu vois que tu n'as pas forcément besoin de bridger beaucoup pour utiliser les différentes applications. Une fois que c'est fait, tu peux commencer à générer des points et ces points vont te servir pour le airdrop qui va arriver en 2024, sachant qu'il y a aujourd'hui 3 applications, mais qu'il y aura beaucoup plus d'applications qui vont arriver prochainement. Et donc je pense que Mode, c'est l'un de ces projets qui, comme Menta Pacific, va nous récompenser grandement. Donc je t'invite à le faire assez rapidement, donc à bridger de l'Ether et à commencer à gagner des points. Alors une fois que tu as fait tout ce que je t'ai montré, je t'invite également à aller sur Layer 3, c'est un petit peu comme Untracked, c'est pareil que Galaxy, que Zilli, donc ce sont des quêtes que tu peux compléter. Donc une fois que tu as fait ce que je t'ai montré, tu peux venir sur Layer 3 et compléter ces 3 quêtes très facilement. Tu vois que je l'ai fait. Donc des quêtes, donc la première quête c'est de bridger sur le mode testnet. Alors maintenant on est sur le mainnet, c'est pas très important. Le mode mainnet, lorsque tu vas bridger de l'Ether, ce sera confirmé. Et tu vas acheter, donc si tu achètes un nom de domaine, donc ça coûte 5 $, tu vas pouvoir confirmer également cette quête. Et donc ce sont 3 quêtes disponibles actuellement, elles sont très faciles à faire et je t'invite à les faire car elles ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes, elles sont disponibles uniquement pour le moment sur Layer 3, ça te permet d'obtenir plus de points et de maximiser tes chances pour le airdrop de Mode Network. On l'a vu sur Menta Pacific, ceux qui ont fini les quêtes sur Galaxy ont reçu des NFT spéciaux et ils ont pu les vendre et se faire pas mal d'argent et donc j'essaye de refaire la même chose sur Mode Network. Donc c'est tout pour cette vidéo pour le moment. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.